Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler arrêt du tabac et va parler d'un article qu'il y a eu dans Psychology Today qui s'appelle Mettre fin à la dépendance au tabac et à la nicotine. Pour ceux qui le souhaiteraient, j'ai fait un programme gratuit que vous pouvez télécharger qui dure 21 jours sur HNO MP3 Hypnose. Vous pouvez le retrouver dans les programmes. Il est gratuit et je vous invite vraiment à le faire du début à la fin. Souvent les personnes arrêtent avant et ne finissent pas le programme. Donc n'hésitez pas à le faire jusqu'au bout parce qu'il y a des suggestions qui peuvent être utiles, notamment dans les principes de reprise qui arrivent à certaines personnes quand ils ont fait de l'hypnose, type 1 an ou 2 ans après, je sais pas pourquoi, peut-être les dates anniversaires ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais fait pas mal de suggestions pour qu'il n'y ait pas ce désir, cette envie ou cet instinct à un moment de vouloir retester. Une fois que c'est fini, il n'y a pas à retester, à reprendre, etc. Bref, Mark S. Gold, c'est un docteur. Mettre fin à la dépendance au tabac et à la nicotine. Arrêter de fumer par vapotage ou par substitution nicotinique, bupropion, je ne connais pas, ou véranicline. Je vous rappelle, j'avais fait des podcasts, je crois que je l'ai mis d'ailleurs sur la page du programme, avec Katie qui est spécialisée en addicto, et on avait fait, je crois, un spécialement sur le tabac. Et c'était vraiment intéressant ce qu'elle disait sur justement les substituts, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, j'en ai pas besoin ». Et bien il y en a qui en ont besoin. Ça dépend en fait où est-ce que vous en êtes par rapport à un test d'addiction que vous avez par rapport au tabac. Les personnes déprimées, ça c'est les points clés, et autres personnes souffrant de maladies mentales sont plus susceptibles de fumer des cigarettes. Les timbres, les gommes, les pastilles, les sprays nasaux et l'inhalateur à la nicotine sont approuvés pour lutter contre la dépendance au tabac. Par contre, j'ai vu que le vapotage, il y avait de plus en plus de personnes qui me demandaient des audios, parce qu'ils sont dépendants maintenant à leur vapoteuse. Le vapotage a été proposé comme un traitement de réduction des risques pour les fumeurs de cigarettes adultes, mais certaines questions demeurent. Et le Chantix, donc c'est varenicline, est le traitement de sevrage tabagique ou de vapotage de nicotine le plus efficace. Ça, c'est pas mon domaine, donc n'hésitez pas à être toujours en lien avec un médecin. Lorsque j'étais en formation médicale dans les années 70, 40% des adultes américains fumaient. Il y avait des distributeurs automatiques partout, le paquet coûtait seulement 40 cents, ce qui facilitait la consommation chez les ados. Et on fumait partout, du cinéma à l'avion. La situation a radicalement changé, seulement 11% des adultes américains fumaient en 2023. Qui a raté le message et fume encore? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'étais petit, c'est vrai qu'il y avait encore... Ils l'ont pas enlevé il y a tellement longtemps. Les wagons fumeurs. Il y a, par contre, je crois que dans l'avion, j'ai dû pas vraiment connaître avec le tabac. Ça me rappelle rien. Mais il y avait vraiment... Ouais, ça fumait partout. Et même dans les restos, pour ceux qui peut-être ne se rendent pas compte, c'est absolument incroyable de se dire que aujourd'hui, c'est génial. Il n'y a pas cette problématique-là. Quand on est non-fumeur. Quand on est fumeur, c'est un peu plus chiant. Les fumeurs, la maladie mentale. La maladie mentale est une cause majeure de tabagisme, ça je ne savais pas du tout. Persistant et de faible taux de réussite au sevrage. Parmi les adultes américains souffrant d'une maladie mentale, quelle qu'elle soit, 25% sont des fumeurs, soit plus du double du taux observé chez les personnes sans maladie mentale. Ok. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet réel? Je ne sais pas. Les patients atteints de troubles mentaux graves, notamment de schizophrénie ou troubles bipolaires, présentent un taux de tabagisme considérablement élevé, atteignant 80-90% chez les personnes atteintes de schizo. Ok. Une étude a révélé plus d'un tiers, 37%, de sujets souffrant de dépression majeure étaient des fumeurs. Ok. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dépressifs qu'ils fument, ou est-ce qu'ils fument et ça déclenche ou à un moment il y a ce principe de dépression qui prend part et fumer déjà. Bref. La FDA, j'imagine que c'est le premier cas. La FDA envisage, la FDA c'est Food, je sais plus quoi, c'est l'association américaine pour valider la nourriture et les drogues et les médicaments. Envisage de réduire la teneur en nicotine des cigarettes. En 2022, la Food and Drug Administration des États-Unis a proposé une politique de santé publique historique imposant la réduction de la teneur de nicotine des cigarettes à des niveaux minimalement addictifs. Cette initiative, étayée par de solides preuves cliniques, devrait permettre de réduire la consommation de cigarettes et, partant de l'exposition aux substances toxiques. Si
Elle est mise en œuvre, comme je l'espère, la réduction de la teneur en nicotine constituerait l'une des interventions réglementaires les plus transformatrices en matière de lutte anti-tabac depuis le rapport du directeur général de la santé en 1964. Le vapotage comme aide au sevrage tabagique. Le rôle des systèmes électroniques d'administration à nicotine, SED, aussi appelés vapoteuses, a rapidement évolué. Certains chercheurs considèrent le vapotage comme une forme de maintien de la nicotine plus sûre et moins nocive que la cigarette. D'autres comparent la vape à un traitement de maintien à la méthadone pour les personnes dépendantes aux opioïdes. Ok. Ouais, alors, pour l'instant, ça peut être considéré comme un substitut. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, le type de feedback que vous avez. Est-ce que si vous êtes en cours d'arrêt ou vous avez arrêté, est-ce que vous avez maintenu par exemple la vape ? Pourtant, des données concrètes résumées dans une revue Cochrane de 19... j'ai un truc avec 1900 en ce moment, 2025, ont révélé que les cigarettes électroniques contenant de la nicotine pourraient aider les fumeurs adultes à réduire, voire arrêter, leur consommation de la cigarette comparativement aux thérapies de substitution nicotinique et aux produits de vapotage sans nicotine. Ok. Cette conclusion concorde avec d'autres études récentes de 2025, notamment l'étude Jules II Actual Use Study of Golden Sun et un article du JAMA Network Open, montrant que le vapotage quotidien est associé à une plus grande probabilité d'arrêt du tabac à long terme que les fumeurs non vapoteurs et les utilisateurs intermittents. C'est intéressant parce que si on prend l'hypnose ou les TCC, vu qu'il y a souvent cette recherche d'avoir un comportement de substitution, c'est sûr que là, il y en a un qui est plutôt intéressant, sans que ce soit la bouffe, ce qui est souvent le substitut que beaucoup de personnes inconsciemment prennent pour compenser la clope. Une étude récente des Annals of Internal Medicine portant sur des fumeurs issus des milieux socio-économiques défavorisés a révélé que le produit de base de nicotine vaporisé, PNV, entraînait un taux d'abstinence de 28,4 sur 6 mois, de 9,6 pour les TNS, soit une diminution de près de 3 fois. Ces données ont conduit certaines agences de santé à recommander prudemment le vapotage comme outil secondaire de sevrage tabagique pour les fumeurs adultes ayant échoué avec les TNS ou la varenicline, Chantix. Mais peut-être pas. Bien que les résultats d'observation semblent favorables, de nouvelles études et des avis d'experts suggèrent que le vapotage ne favoriserait pas significativement le sevrage tabagique. Et c'est ça qui est toujours génial dans les sciences et très emmerdant dans les sciences. Il y aura, en fonction d'où viennent les budgets, des études de quelle est l'intention de tout à chacun. Mais en tout cas, il va y avoir des conclusions d'un côté et des conclusions de l'autre. Et imaginez bien que même si aujourd'hui il y a moins de fumeurs, je pense que l'industrie du tabac reste quand même quelque chose qui a énormément, une industrie qui a énormément d'argent, donc d'influence, donc de possibilités, comme on le sait pour énormément de types de consommation qui est biaisé par l'achat de ces études-là, et donc décider en avance de comment on aimerait qu'elles soient publiées, ou en tout cas orientées. L'étude de 2025 de Quatch a conclu que ni le vapotage quotidien ni le vapotage non quotidien n'étaient associés à une probabilité accrue d'arrêter de fumer. Des experts en tabagisme comme Stanton Glantz, professeur émérite de la lutte anti-tabac de la Truth Initiative de l'UCF et professeur de l'Université de Californie de San Francisco, ont constaté que certaines analyses surestimaient les bénéfices du vapotage. Et là, ça peut être intéressant de savoir payé par qui, ou est-ce que c'est vraiment purement objectif, et dans ce cas-là, oui, il faut plein d'études pour voir globalement sur une méta-analyse ce que ça dit. D'ailleurs, il ne parle pas de méta-analyse pour l'instant. Après prise en compte de la motivation à arrêter et des variables sociodémographiques, les bénéfices du vapotage diminuaient fréquemment, voire s'inversaient. Intéressant. Les deux variables qui prenaient en compte là, c'était sociodémographie et motivation. Okay. D'autres études portant sur des personnes souffrant de troubles psychiatriques ou de toxicomanie tendent à montrer que le vapotage n'améliore pas significativement le résultat en matière de sevrage tabagique. Okay. Mais là, ils ont un trouble psy ou de la toxico. Ok. Je trouve que là, la comparaison, elle est compliquée, parce qu'entre quelqu'un qui serait normal étant un gros entre guillemets, et des personnes qui ont des troubles psy, on n'a pas les mêmes comportements, compulsions, besoins, etc.
Le Dr Glantz et ses collègues ont récemment publié des articles démontrant que les fumeurs de cigarettes électroniques sont moins susceptibles d'arrêter de fumer. Ok. L'idée initiale était que les fumeurs passent à la cigarette électronique, mais nous avons constaté qu'ils deviennent en réalité des doubles utilisateurs. Ah, ça je l'ai beaucoup vu par contre. Fumant à la fois des cigarettes et des cigarettes électroniques. Ça je l'ai vu, j'ai même vu des personnes commencer par cigarette électronique. C'est pour ça, éviter de commencer à un moment ou à un autre, c'est toujours mieux. Maintenant, quand c'est commencé, il faut trouver vraiment ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que ça va être, bien sûr, tout ce que le monde médical vous propose? Est-ce que vous faites avec un complément avec de la TCC, de l'hypnose, co? À vous de voir ce qui vous convient. Il n'y a pas de recette miracle. Il y en a qui vont dire, ah, mais moi, j'ai rien eu besoin, j'ai arrêté comme ça. Très bien. Mais la majorité des gens, c'est pas le cas. Donc les exceptions font pas la règle, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas le ouais mais moi juste avec la volonté. Votre pourcentage, le moi seulement avec la volonté, est trop bas. Ce qu'on veut c'est que tout le monde puisse, quoi, en tout cas un maximum. Les données montrent que les fumeurs qui utilisent des cigarettes électroniques ont environ 25 à 30% moins de chances d'arrêter de fumer que les fumeurs qui n'en utilisent pas. Nous pensons qu'une solution possible est de pouvoir utiliser la cigarette électronique dans de nombreux endroits où il est interdit de fumer. Ça, je l'ai vu aussi beaucoup. De plus, bien que la cigarette électronique émette moins de substances chimiques toxiques que la cigarette, les scientifiques ne connaissent pas les effets de vapotage sur la santé. Et ça, on le sait. Dès le début, ça a été dit. On ne sait pas ce que ça va faire à long terme. Mais ça, l'avenir nous le dira. Ce n'est pas parce que les cigarettes électroniques sont moins dangereuses que les cigarettes qu'elles sont sans danger. Logique. Beaucoup de gens ignorent que la cigarette cause plus de décès d'origine cardiaque et cardiovasculaire que des décès par cancer du poumon, car la fumée de la cigarette favorise la formation de caillots sanguins et altère la capacité des vaisseaux sanguins à transporter un flux de sang accru. Bon, j'ai envie de te dire, tout le monde meurt d'une crise cardiaque. Comme les cigarettes classiques, la cigarette électronique produisent des particules ultra fines qui atteignent la circulation sanguine par les poumons. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si la cigarette électronique affecte le système cardiovasculaire comme le font la cigarette de tabac. Ce qui est vrai qui est intéressant, c'est vrai que la plupart du temps, on parle des cancers avec la cigarette, mais c'est vrai qu'on parle moins de cette problématique cardiaque. Bon, on va te parler quand même souvent de problèmes de respiration, donc ouais, non, je pense que c'est logique. Mais vu que je suis pas fumeur, je fais pas trop attention à ce genre de message-là. Dépendance au vapotage. Un autre problème est la dépendance au vapotage. Ça, comme je vous le disais au début, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent des MP3 sur le sujet, qui constitue un problème clinique et de santé publique majeur. Environ 25% des jeunes utilisent la cigarette électronique et plus de 1,6 million de collégiens et lycéens en utilisaient en 2024. Une enquête nationale menée en 2023 par Truth Initiative a révélé que 73% des vapoteurs quotidiens âgés de 15 à 24 ans déclaraient ressentir des envies de fumer. 63% avaient tenté sans succès d'arrêter, 44% s'étaient déclarés dépendants au vapotage. Ça, c'est intéressant. Alors, sur la population américaine. L'administration de nicotine par des dispositifs populaires tels que la cigarette combustible peut entraîner une dépendance rapide chez les ados, dont le cerveau est plus sensible. Bon, ça, il est plus sensible à tout, à la nicotine comme aux autres choses, parce qu'il est ado et que le cerveau est en formation. Des recherches cliniques récentes confirme l'efficacité de la vérénicline comme aide pharmacologique pour le sevrage tabagique et le vapotage de nicotine, en particulier chez les ados et les jeunes adultes. Un essai mené en 25 par Evans, titulaire du Master OK, a étudié les vapoteurs quotidiens âgés de 16 à 25. Il a démontré que la vérénicline entraînait un taux d'arrêt de 51% en 12 semaines et de 28% en 24. Un très bon résultat. Donc succès dans la lutte du tabac est dû aux mesures de lutte anti-tabac, notamment la FISCA, les lois anti-tabac, les campagnes médiatiques de stigmatisation, des services d'aide au sevrage et restrictions réglementaires. Outre le substitut, le bupropion réduit les envies de se fumer et aide à arrêter la cigarette. La varénicline est le traitement de sevrage tabagique le plus efficace contre la dépendance. De nombreuses preuves confirment le rôle du vapotage en réduction des risques comparativement aux fumeurs. Okay. D'autres données fiables suggèrent que le vapotage peut prolonger la dépendance aux dispositifs nicotiniques. Ouais. En pratique clinique, le vapotage ne devrait pas être une recommandation de première intention pour le sevrage.
Il convient fortement de déconseiller aux patients souffrant de troubles mentaux, ça c'est intéressant, troubles mentaux et troubles liés à l'usage de substances et aux ados, de commencer par poursuivre ou de poursuivre le vapotage. Ouais, c'est intéressant et on voit qu'en fonction des populations, il y a vraiment des besoins qui sont différents. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir ce que proposent les hypnos. Certains vont vous proposer des programmes sur plusieurs semaines, certains vont vous proposer des one-shot, une seule session pour arrêter. Il y a plein de façons de faire. Par contre, un des points clés, c'est de ne pas voir ça comme de la magie et d'avoir une méga motivation. Et pas une motivation juste à l'instant T, mais se dire, au moment où j'arrête de fumer, c'est ad vitam aeternam, je ne reprends pas, même si je suis tenté, même si je suis stressé, etc. C'est tout un travail psycho, c'est important, et surtout faites-vous suivre par des spécialistes de santé. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.